YouTube, j'espère que vous avez la pêche les gars, que ça roule tranquille. Bon, j'ai reçu une excellente question d'un abonné qui me dit: est-ce qu'il faut attendre qu'une femme t'envoie des signaux d'attraction pour l'approcher ou l'approcher directement sans recevoir de signaux d'attraction? Je vais vous dire un truc les mecs, tout ça ça vient d'une insécurité. Ça vient d'un concept qu'on vous a mis dans la tête que t'es pas assez bien pour les femmes, que s'il faut elle va te rejeter, que voilà. Et tu connais comment les femmes modernes fonctionnent, c'est que beaucoup de fois elles peuvent t'envoyer des signaux et ensuite juste prendre ton attention et ensuite partir et courir après un autre mec, ok? L'erreur que font beaucoup de mecs, c'est qu'ils sont dans une attitude passive. Et le premier point, c'est qu'un bolos, c'est-à-dire un mec qui recherche à être validé par les femmes, qui attend que ce soit la nana. Je t'ai toujours dit, frère, de ne jamais courir après les femmes. Mais il y a un moment où on sait que tu vas devoir courir après une femme. Ah ouais, mon ami, bien sûr. Et tu devrais apprécier ça. Et elle aussi, elle va apprécier ça. Le seul moment où c'est que tu devrais courir après une femme, c'est lorsque tu l'approches. Lorsque tu l'approches, que tu montres de la confiance, que tu montres de la dominance, que tu montres que t'as pas peur d'être rejeté, qu'elle te veuille ou qu'elle te veuille pas, elle va kiffer ça. Et toi, dans la relation que tu risques d'avoir avec elle, tu vas kiffer ça aussi. Parce qu'elle va être mise on. Et lorsqu'une femme elle est on, elle est mise automatiquement dans son féminin. Si tu espères que les femmes vont t'approcher, en les ignorant, mais moi je te dis ignore les nanas. Tu vois, mais je te dis d'ignorer pour que tu te focalises sur toi et qu'après tu bâtisses ta valeur, tu bâtisses ton estime de toi, que tu bâtisses ta confiance. Après les choses rentreront dans l'ordre naturellement, ça deviendra facile de communiquer avec une femme. Mais il y a deux types d'approches et tu devrais jamais avoir peur d'approcher une femme. Tu comprends? Il y a de un, simplement prendre tes pieds, prendre tes jambes, lorsque tu vois qu'une nana te plaît, marcher et te présenter. Salut, ça va et tout bien, tranquille. Tu viens souvent ici, une phrase simple. Oubliez toutes les phrases de drague et de séduction, les mecs. Je me souviens à l'époque, il y a un certain temps de ça, j'avais approché une nana comme ça, simplement. Et tellement que j'en avais rien à carrer, je lui avais passé mon numéro. Tu vois, après je suis reparti faire ma soirée, tranquille. Et 3-4 jours après, je reçois un message. Tac, salut, ça va, j'espère que tu vas bien depuis la dernière fois. Moi, je dis, c'est qui? Elle me dit, ah, c'est moi, une telle, tout ça. T'avais l'air vachement avenant. C'est ça, le mec. Elle m'avait montré zéro signe d'attraction ou d'intérêt. J'y suis allé comme un grand garçon. J'ai mis mes intentions claires. J'ai montré mon intérêt. J'étais cool. Et ça s'est fait naturellement. Lorsque tu montes de la confiance, tu montes de la dominance. Et lorsque tu montes de la dominance, tu montres que t'es le mec. T'es pas le mec qui attend de tout recevoir. Ah, gros, les gars, trop d'hommes maintenant, ils savent même pas se débrouiller. Le problème des hommes modernes, c'est que ils sont devenus mous. Tu vois, corporellement même, beaucoup de mecs sont mous. Comment tu peux faire en sorte qu'une personne te kiffe si toi, lorsque tu te regardes dans la glace, tu te kiffes pas? Tu comprends? Et tu vas me dire, ouais, mais effectivement, certaines personnes, elles ont eu un don, elles ont la tchatch, elles ont la confiance illimitée depuis qu'elles sont jeunes. Ouais. Mais ça représente combien? Ça représente peut-être 5% des gens. Mais toi, tu vas devoir bâtir, tu vas devoir construire ta maison. Il y a des gens, ils sont nés, ils héritent d'une maison, tu vois. Mais toi, la vaste majorité du temps, si t'es pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, dans le huc, tu vois ce que je veux dire? Ok, tu vas devoir cravacher pour construire cette maison-là, brique par brique. Tu vas devoir investir dedans. Et ben c'est pareil pour toi. C'est pareil pour ton corps. C'est pareil pour ton esprit. C'est pareil pour ta mentalité. C'est pareil pour le fait de ne pas te sentir rejeté parce que tu vas être rejeté. L'attitude qu'il faut que tu aies lorsque tu te fais rejeter, c'est que tu te dis c'est sa perte à elle. Elle a loupé une belle opportunité de faire partie de ma vie. C'est l'attitude que j'ai toujours eue dans mon esprit et c'est pour ça que j'ai toujours rebuté, la vérité de mec, rebuté, j'ai toujours détesté les coachs en séduction. Tu vois? Quand j'ai commencé les vidéos en 2019 avec la première chaîne, je vous ai dit les mecs, j'ai dit tout ce qu'on vous dit de draguer, d'essayer de séduire, de faire le mec charmant, séduisant, tu vois. Attendre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rendez-vous avant d'avoir de l'action. L'attitude que j'ai toujours eue, c'est on le fait maintenant ou pas. Tu veux ou tu veux pas?
Et si tu veux pas, je me taille. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que tu relances l'attraction de manière automatique. T'es pas un mec dans le besoin, t'es un mec qui... T'es un mec couillu en fait. Tu comprends? Donc tu ne devrais jamais attendre de recevoir une confirmation d'attraction. Après, je l'avoue les mecs. Je vous l'avoue les gars. Il y a beaucoup de gars qui ont cette peur du rejet. Et c'est tout à fait normal, mais tu vas devoir passer par l'épreuve du feu, frère. Le rejet, ça fait jamais plaisir. Comme dans le boulot que tu es maintenant, là, possiblement tu as envoyé une centaine de CV et tu n'as eu que 3-4 réponses. Donc, tu as eu 96% d'échecs. Tu capiches ou quoi? Tu as 96% d'échecs. Ça fait pas plaisir, tu te sens dévalorisé, mais tu vas devoir passer par là pour trouver la bonne. C'est ça qui t'est dit. C'est-à-dire celle qui donnera une réciprocité à ton intérêt. Dans l'attitude, c'est que tu peux attendre ce que j'aime bien appeler les confirmations d'attraction. Certains te disent les choosing signals. Non, c'est la confirmation d'attraction. Tu es là, tu vis ta life, tu vis ta best life, tu es tranquille. Tu marches avec confiance, tu exultes cette énergie. On sait que tu t'es bâti, tu es confiant, tu n'as rien à carrer, tu cherches pas à plaire. Et là, tu vas recevoir des signaux. Et là, tu es en position de puissance. Là, tu es en position de puissance aussi. Et là, tu peux décider de faire un move. Tu peux les laisser venir aussi. Elles vont t'approcher, le plus particulièrement lorsque tu es dans une longue période de rétention séminale. Elles sentent cet homme qui est fertile, dans le fond. Parce que les femmes, elles veulent avoir un enfant. Elles veulent avoir un enfant qui va ressembler à qui? Qui va avoir les caractéristiques de qui? D'un homme confiant. Parce que la confiance, ça transpire quoi? Ça transpire un protecteur, ça transpire un pourvoyeur, ça transpire quoi? Quelqu'un qui va aller de l'avant, quelqu'un qui va réussir dans sa life. On te dit souvent, et moi je suis le premier à te le dire, les femmes, la vaste majorité des femmes modernes, les mecs, c'est pas pour les tailler, elles couchent avec ce que tu peux appeler le loser, mais font patienter le mec qui a réussi dans la vie, le mec qui est en place, qui a la stabilité. Pourquoi? Parce que le loser, il a rien à perdre. Je répète encore une fois les mecs, un des secrets du game les gars. Le loser, il n'a rien à perdre. Il a tout à gagner. Tandis que le mec qui a la stabilité, il a peut-être cette stabilité financière, peut-être cette stabilité au niveau du statut, mais il n'a pas cette attitude où c'est qu'il veut pousser vers l'avant. Il est dans sa stabilité, ouais. C'est possiblement dans ta stabilité maintenant. Possiblement c'est une stabilité négative, où c'est que tu n'arrives pas à attirer le calibre de nana que tu veux dans ta vie. Tu es dans une stabilité négative, ouais. Moi je te dis, va de l'avant. Pas après pas. Il va falloir que tu passes le pas. Tu parles, si tu veux développer ton aisance avec les demoiselles. Parle avec des demoiselles. Les gars, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Tu n'es pas obligé de parler toujours en ayant l'intention de vouloir escalader les choses. Ça viendra après, ça. Étape par étape. Petit à petit. Chouïa chouïa, comme on dit, mon ami. Tu ne devrais jamais avoir peur d'approcher une femme. Comprends que les femmes, elles sont très indirectes. Elles veulent recevoir. Elles veulent recevoir l'attention. Elles veulent recevoir ta présence aussi. Après, tu as le degré plus supérieur de l'indifférence. Combien de fois j'ai eu des nanas, les mecs, et j'avais même pas l'intention de tamponner ou de... J'avais même pas d'intérêt vis-à-vis de elle. Au fil de la discussion, j'ai découvert un intérêt et boum, tu fais ce que tu as à faire. T'escalades les choses. N'aie pas honte d'assumer ton intérêt romantique, les gars. Et oublie à partir de maintenant, je répète encore une fois, les gars, oubliez toutes ces histoires de faire 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100, 1000, 1 million d'approches par jour. C'est une perte de temps et tu vas te casser les dents dans tout ça. C'est-à-dire, tu vas passer ton temps à te faire rejeter parce que déjà au préalable, t'as pas bâti ta confiance en toi. T'as pas bâti ton estime de toi. Et toi, tu te dis, ouais, mais c'est en faisant qu'on devient forgeron. C'est en te faisant rejeter que tu vas devenir encore plus un bolos, mon ami. Parce que cette faculté de ne pas avoir peur du rejet dans tous les domaines, comme je t'ai dit, dans le boulot, à la fac, dans ton tamponnage, tout ce que tu veux, mon ami, que cette faculté-là, elle vient d'une grosse estime de soi. Un minimum d'arrogance, tu vois, une légère arrogance. Je dis pas d'être orgueilleux, jamais de la vie, mais une certaine forme d'arrogance, tu vois. Ça, les femmes, elles kiffent ça. Oh mon pauvre. Elles kiffent ça, cette arrogance. Cette arrogance qui vient d'un excès de confiance.
automatiquement, elles vont orbiter autour de toi, elles vont tourner autour de toi. Tu vas arrêter de tourner autour de elles, envoyer des messages, des messages. Un abonné il me dit quoi? Il me dit ouais, mais j'ai une nana dans ma classe, elle me fait que me regarder. Est-ce qu'il faut que je la rajoute, que je lui envoie une DM? T'envoies jamais de DM. Pour moi, c'est une faiblesse, ça, mon ami. T'envoies jamais de DM. Tu vas parler en vrai. Le meilleur moyen de rencontrer une nana, c'est la voir en vrai. Tu peux la rencontrer certes sur les réseaux, mais il faut que t'abrèges. Tu la rencontres en vrai. Mais si elle te connaît de visu comme ça là, dans ta classe, tu vois ce que je veux dire? Et que tu, au lieu de lui parler directement, tu vas l'ajouter sur les réseaux, entamer une discussion sur les réseaux, tu te caches derrière ton téléphone, tu vis dans le métaverse et elle sait que tu fais ça parce que dans le fond, t'as pas confiance, tu vas être anxieux lorsque tu vas être devant elle. Moi je te dis, ruine-moi cette anxiété que t'as. Ruine-moi cette anxiété en travaillant dur, frère, en travaillant dur sur toi. Après l'approche, ça viendra naturellement, mais tu devrais jamais attendre qu'une nana t'approche. Qu'elle soit intéressée ou pas, tu vas t'approches, tu montes ton intérêt. Et ça, les gars, tu auras de meilleurs résultats que de chercher à dire des blagues, la phrase d'approche, de courir dans les rues derrière les nanas. Non, faut que tu vives ta best life, que tu construises ce royaume. Même si t'es fauché maintenant, construis ce royaume intérieurement. Vois-toi comme le best, le meilleur, la vérité, les gars. Lorsque tu feras une approche, ça sera pas ce mec qui bégaye, qui veut sortir ses phrases préfabriquées de coach en séduction en carton. Non, ça sera naturel. Tu parleras avec elle. Comme il a dit Mohamed Ali, il a dit, en parlant de ça, en parlant de forger son esprit, il a dit, la boxe, c'est comme marcher dans la rue. Tu vois, tellement qu'il s'est entraîné, c'est devenu naturel comme marcher dans la rue. Mais toi, il faut que lorsque tu parles de demoiselle, ça devienne comme lorsque tu marches dans la rue. Tu capiches ou quoi, amigo? Restez connectés, les mecs. C'était un petit podcast. Grosse dédicace à tous les Patreons, les mecs. Si vous voulez les vidéos exclusives et non censurées, c'est direction Patreon. Le lien est en description, les gars. Faites péter le watt, les mecs. Ça fut un plaisir. Restez connectés, les mecs. Check.